j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez tous un bel automne. Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va sortir un petit peu de l'ordinaire. Je vais vous faire une vidéo de votre sac de survie. Parce que, étant donné ce qu'il se passe dans le monde, la situation qui empire, la guerre qui s'installe, quand on voit que même notre cher président nous a dit de faire un sac de survie, mais avant tout parce que le ciel nous l'a demandé depuis déjà bien longtemps, je vais vous faire une liste non exhaustive de ce que vous devez avoir impérativement dans votre sac de survie. Et je vous rappelle que nous sommes censés avoir un sac prêt. En gros, on doit pouvoir partir sur l'instant. Si jamais il se passe quoi que ce soit, vous devez avoir un sac prêt. Vous pouvez partir tout de suite. Dans le temps, il me semble que dans les messages, Jésus nous disait qu'on devait pouvoir partir en 20 minutes, être prêt en 20 minutes et quitter, tout quitter, quoi, notre maison et tout ça. Donc, c'est parti. Donc, dans cette petite liste, parce que oui, du coup, petit rappel pour ceux qui, voilà, découvriraient un peu le sujet. Un jour plutôt proche viendra où nous ne pourrons plus acheter ni vendre. Bon, est-ce que ce sera ce fameux passeport numérique? Est-ce que ce sera le tatouage numérique de Bill Gates? Est-ce que ce sera autre chose? Nous ne savons pas encore, mais ça commence à se profiler. Donc vous devez envisager votre vie en sachant que nous ne pourrons plus acheter ni vendre. Donc ça va vraiment être de la survie pure et dure. En plus de cela, on ne sait pas si on pourra aller dans un refuge ou pas. Donc, dans l'éventualité où nous ne pourrions pas rentrer en refuge, un sac de survie me semble minimum. Bon, bien sûr, voilà, si comme moi vous avez un petit peu de conserve de côté, et que vous ne pouvez pas tout prendre, ce n'est pas grave. N'oubliez pas que Dieu va multiplier notre nourriture si nous sommes en état de grâce, si nous partageons avec nos frères. Dieu fera des miracles de multiplication. Mais voilà. Donc ne sachant pas quel sera notre destin par rapport à tout ça, par rapport à cette grande tribulation, il vaut mieux avoir un sac avec le minimum syndical pour survivre. Donc, prenez des vêtements, alors pas trop bien sûr, parce que un sac est vite rempli. De toute façon, je pense que ça fait peut-être pas assez, il faudra peut-être 2 sacs que vous pourrez prendre, enfin avoir. Ça c'est pareil, c'est au niveau du poids, essayez de prendre le plus léger possible. Mais le problème c'est qu'il y a quand même pas mal de choses à avoir. Donc les vêtements été, éventuellement que vous pourrez porter en dessous, et surtout des vêtements chauds pour l'hiver. Car je vous rappelle que l'arrivée de l'Antéchrist se prononcera par un hiver glacial. Un hiver glacial. Il est aussi dit dans la Bible, priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver. Et bon, il vaut mieux prévoir. Et puis même pour les nuits, hein, si on doit dormir dans un abri, dans une tente ou quoi que ce soit, mieux vaut avoir des habits chauds. Donc prévoyez. Ensuite, deuxièmement, un kit feu. Prévoyez de quoi faire du feu. En sachant que pour un allume-feu, une tige en alu est plus efficace. Vous pouvez prendre des allumes-feu éventuellement, parce que si le bois est humide, en hiver ça va être très compliqué. Donc allume-feu, éventuellement briquet, allumette, peut-être plus briquet parce que l'allumette, s'il y a du vent, c'est de la paracorde pour allumer le feu. Et la paracorde, je vais en revenir, j'ai quelque chose à vous dire par rapport à ça. C'est multi-usage, ça sert à tout. La paracorde, c'est très important. Et donc à l'intérieur de la paracorde, vous avez une petite ficelle que vous pouvez utiliser comme allume-feu. Alors pour le couchage, d'ailleurs, il faut que je rajoute cela à ma liste. Pour le couchage, alors hamac,
Alors, hamac, ce sera plus léger, enfin plus léger ou pas en fait, ça dépend. Tout dépend de la place, de comment vous... Alors éventuellement un hamac pour mettre entre deux arbres, vous savez, comme ça vous n'êtes pas sur le sol, vous n'avez pas l'humidité. Bon, une tente éventuellement, je ne sais pas ce qui est le plus pratique. Alors il existe plein de vidéos de survie sur internet, il y a plein de super choses. Moi j'aime bien beaucoup regarder le youtubeur Survie Formation. Survie Formation, mais il y en a plein d'autres, c'est très, très intéressant et je vous conseille de vous pencher un peu sur le sujet. Comment construire un abri, comment, voilà, comment faire pour dormir. Et donc oui, effectivement, dans ces vidéos, ils disent que c'est l'avantage du hamac, c'est que vous n'êtes pas au sol, vous n'avez pas... Donc prenez bien sûr, bien évidemment, des duvets, des couvertures de survie, essentielles. Prenez une couverture de survie, en sachant que vous pouvez également l'utiliser en... Alors, il y a un terme, je m'en souviens plus. Ah mince. Quand on l'utilise, en fait, pour faire le dessus de son abri. Il y a un mot spécifique, mais je ne me souviens plus. Une tente éventuellement à voir. Alors ce qui pourrait être très très utile, c'est un kit de couture. Éventuellement de quoi pêcher, en sachant que bon, la canne à pêche, vous prenez une branche, il suffit d'avoir du fil, un hameçon quoi. Trousse de secours, très important. Prenez un minimum du désinfectant, de quoi éventuellement recoudre une plaie. Peut-être aller une boîte de Doliprane ou je ne sais quoi au cas où. Enfin voilà, ce genre de choses. Des outils, notamment couteau, ça c'est obligatoire. Une pelle, ça peut servir pour creuser, faire des abris, tout ça. Une scie ou une machette pour couper, fendre le bois, pareil, construire des abris, faire du feu. De la ficelle pour l'abri, donc paracorde ou autre. Et éventuellement quelque chose pour vous défendre. L'idéal peut-être un taser, parce qu'un voilà, ça fait, c'est pas mortel, enfin vous prenez pas le risque de faire trop de mal à la personne en face, et au moins vous pouvez un minimum vous défendre, hein, éventuellement. Mais bon, ça je... voilà. Lampe frontale notamment. Lampe frontale parce que si on doit s'échapper en pleine nuit, on sera bien content d'avoir les mains disponibles, libres, pour faire autre chose. Donc lampe frontale avec peut-être des piles pour recharger, mais ce qui est encore mieux pour ce qui est des lampes torches, prenez des lampes dynamo. Au moins vous êtes sûr que quoi qu'il arrive, vous pourrez la recharger. Réchaud, bah voilà, pour le matin, vous faire un thé, un café, une boisson chaude au moins. Faire bouillir l'eau, ça en survie c'est très important. Faire bouillir votre eau avant de la boire quand vous la prenez dans une rivière ou un ruisseau. Ça pareil, regardez, notamment le youtubeur Survie Formation a fait plusieurs vidéos sur comment filtrer votre eau, à quel endroit la prendre dans la rivière pour limiter les dangers, on va dire. Des conserves, mais le problème c'est ça, c'est trop lourd dans un sac. Donc prenez éventuellement des rations militaires, de la nourriture déshydratée, des choses comme ça. Des barres énergétiques, enfin ouais, c'est ça, énergétique. L'eau et surtout des gourdes pour pouvoir en récupérer. Des gourdes très importantes. Sachant qu'il existe, vous savez, des gourdes où il existe le dessus qui est spécial, où vous pouvez l'accrocher au-dessus du feu et faire bouillir directement votre eau. Donc ça c'est bien. Trousse, pour votre hygiène minimale, un savon, une brosse à dents, serviette, une serviette, petite serviette, ou un gant de toilette qui pourrait vous permettre de faire quand même une hygiène du corps sans, voilà. Alors, mon ami Bénédicte, dont je vais vous parler juste après, m'a également parlé de quelque chose que je ne connaissais pas, qu'il faut que je me procure, le bâton de Siwak. Le bâton de Siwak, c'est S-I-W-A-K. Et en fait, c'est un peu comme ils utilisent, vous savez, en Afrique, pour se nettoyer les dents. C'est un petit bâton naturel qui
vous permet de vous nettoyer les dents sans dentifrice cancérigène rempli de fluor. Ah oui, vous pouvez pour l'eau, donc je vous disais, il faut la bouillir toujours si vous la récupérez dans la nature. Mais il existe aussi en pharmacie des pastilles purifiantes. Ça peut toujours être ça. Donc pour votre abri ou votre bivouac, donc comme je vous disais, une bâche, je ne sais plus le terme, il y a un terme. Enfin bon bref, vous voyez la bâche pour laquelle vous pouvez faire votre abri. Vous pouvez également l'utiliser si vous installez votre hamac. Vous installez une deuxième ficelle au-dessus de votre hamac et vous laissez tomber la bâche par-dessus. Comme ça, s'il pleut, vous êtes quand même à l'abri. Il y a plein de super petits systèmes comme ça, ingénieux et légers. Donc la paracorde, enfin la ficelle pour pouvoir faire tout ça. Ah oui, une chose importante aussi, car lorsque nous serons amenés à prendre la fuite, nous devrons absolument laisser nos téléphones portables pour ne pas être tracés. Et de deux, il faudra abandonner de toute façon tous les réseaux sociaux, parce que de toute façon, dès que l'Antéchrist fera son apparition, il ne faudra même pas le regarder. Donc, en fait, vous pourrez dire adieu à toute forme de technologie. Donc, quelque chose de très important, une carte de France, les amis. Bah oui, si jamais on est amené à devoir se diriger, non, on n'en aura pas le petit GPS. Donc, prenez une carte de France. Oui, puis peut-être qu'il n'y aura plus de réseau aussi, parce que ça a été annoncé également, qu'il y aurait une grosse panne, on n'aurait plus aucun réseau. Donc si ça tombe aussi à ce moment-là, voilà. Une boussole. Une boussole. Ah oui, ça aussi c'est mon ami Bénédicte qui m'a fait penser à ça. Des bouchons d'oreille. C'est vrai que si ça pète, s'il y a des explosions, s'il y a, on ne sait pas, c'est vrai que oui, elle m'a fait penser à ça, que peut-être que des bouchons d'oreille pourraient nous permettre de nous protéger s'il venait à y avoir, voilà, on ne sait pas, si la Russie nous envahit, si, voilà, ça peut être bon de, voilà. Des lacets de rechange, éventuellement aussi. Pour le sac, préférence un sac de 50 litres. Vous pouvez en trouver dans les surplus de l'armée, chez Decathlon, enfin voilà. Trouver un bon sac bien efficace, assez gros, on peut mettre pas mal de choses. Et confortable pour les lanières ici, parce que quand il y a du poids. N'oubliez pas également les conseils et remèdes que le ciel nous a donnés, qui seront vitaux lorsque la prochaine épidémie, qui cette fois sera meurtrière, va nous tomber sur le coin du nez. Alors là, il y avait pas mal de choses à avoir, notamment l'aubépine, le lierre terrestre, l'artémisia annua. Maman Marie nous conseillait aussi d'avoir l'huile du bon samaritain pour tout ce qui est respiratoire, pulmonaire, l'huile de Saint-Michel, de Saint-Joseph. Pareil, les huiles essentielles, voilà, tout ce qui est pulmonaire, vous avez l'eucalyptus globuleux, vous avez pas mal de choses, le ravinsara, ces choses-là. Et voilà. Pareil, dans votre sac, n'oubliez pas votre chapelet. Alors bien sûr, si vous pouvez prendre plus, prenez plus. Prenez vos sacramentaux plus que vous pourrez malgré le poids de votre sac. Mais voilà, au moins votre scapulaire, enfin des scapulaires de protection, votre chapelet. Alors si vous avez la place pour un petit Nouveau Testament, ça pourra peut-être nous passer les soirs difficiles où nous serons peut-être cachés dans une forêt ou on ne sait où. Mais voilà, prenez bien sûr, bien évidemment, vos sacramentaux. Voilà, je voulais donc maintenant vous parler donc de quelque chose. Donc mon ami Bénédicte, qui d'ailleurs m'a donné une aide précieuse pour cette vidéo, qui m'a vraiment bien aiguillée et conseillé pour ne rien oublier dans ce sac de survie. Et bien en fait, mon amie Bénédicte fabrique elle-même des bracelets de survie en paracorde.
Et donc, c'est ça, cette fameuse paracorde dont je vous parle. Alors, voici le magnifique bracelet que Bénédicte m'a fait. Alors, voilà, vous pouvez choisir votre attache, hein, celle que vous voulez. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, voilà, on voit mieux. Voilà, c'est très joli. Alors, moi, j'ai choisi ça hein, comme attache, mais... Et vous voyez, donc ça, c'est double cordage. Il y a je ne sais plus combien de mètres, on dirait pas là-dedans. Mais il y a je ne sais plus combien de mètres de paracorde. En fait, c'est un bracelet qui est prévu pour, quand vous avez besoin, vous le défaites. Et ça vous sert justement pour faire votre abri, pour allumer votre feu, parce que du coup, c'est à l'intérieur de cette corde, vous avez des petites ficelles que vous sortez, et ça vous fait de quoi allumer votre feu. Voilà, j'ai celui-ci aussi qui est très joli. Les deux sont super beaux. Attendez, je vais les mettre. Hop. Et donc voilà, elle vend ses petites créations, c'est très bien. En plus, donc elle va essayer de rajouter des petits symboles chrétiens pour personnaliser, puis donner la touche chrétienne, puisque bien sûr elle croit en Dieu. Et donc voilà, ça c'est un simple avec un seul cordage, petite attache simple. Mais ça peut vraiment vous être très utile en cas de survie. Vous pouvez en prendre, il y en a qui sont où l'attache en fait, c'est il y a un allume-feu et une boussole. Vous les avez intégrés dans votre bracelet. Elle fait aussi des petits sous cette forme, un peu en porte-clés. Voilà, ça c'est très joli. Et donc voilà, je fais la petite pub si ça vous intéresse. Vous pouvez voilà choisir votre fermoir. Voilà, celui-là il est magnifique. Vous choisissez votre fermoir, donc voilà, si vous pouvez, comme je vous dis, il y en a un avec une boussole et allume-feu intégré. Bon, moi j'ai choisi le fermoir un petit peu plus joli, mais voilà. Attendez, j'arrive pas à l'ouvrir. Hop, voilà. Hop, voilà. Donc je vous montre porter ce que ça fait. Moi, j'ai pas facile à mettre tout ça. Attendez, hop. Oups, et ben mince. Voilà. C'est très joli. Et voilà, je fais sa petite pub parce que c'est mon ami et je trouve ça très sympa. Et voilà, et j'ai hâte, ouais. Voilà, après elle pourra, si vous voulez, vous ajouter sur, enfin si ça vous intéresse, hein, une petite médaille miraculeuse sur votre bracelet de survie. Ah oui, il y a aussi sur le fameux bracelet où il y a la boussole et l'allume-feu, il y a également un sifflet. Et vous savez, les sifflets, c'est très très utile en survie. C'est-à-dire que si vous tombez un jour dans un ravin, que vous avez la jambe cassée, vous serez bien heureux d'avoir un sifflet sur votre bracelet pour alerter les secours. J'ai regardé trop de vidéos de survie, moi. Et du coup, voilà. Voilà les amis, je vous conseille de faire rapidement votre sac. Les événements commencent quand même à s'accélérer. Bon, je le dis à chaque fois, je sais. Je le dis à chaque fois, mais là, oui, je pense que... Puis quand même votre président vous dit de faire un sac de survie, c'est que ça sent pas bon. Donc, voilà, les amis, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que j'ai peut-être oublié des choses très importantes. Voilà, vous me direz, je pense qu'on a à peu près l'essentiel, on va dire. Mais ouais, voilà quoi. Je pense que voilà, c'est le minimum à voir pour tenir un petit peu quoi. Ouais. Voilà les amis. Sur ce, prions bien pour la France, pour notre pays, pour que la France se relève de ces méandres de péché, d'abomination. Donc Saint Michel, Sainte Jeanne d'Arc, prie pour la France. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ de bénir et de protéger, de sanctifier et de convertir toutes les âmes du pays de France. Sauve toutes les âmes de France et du monde entier, Seigneur. Accorde-nous ta grâce pour vivre ces temps sombres qui s'en viennent. Donne-nous d'être toujours forts et dans une foi ferme et inébranlable.
Donne-nous d'aller jusqu'au bout, même si nous devons mourir martyrs. Et nous te prions pour la paix dans le monde, Seigneur. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent. Nous te prions pour les conversions, pour que tous ceux qui ne te connaissent pas aient la chance de te rencontrer rapidement. Nous te prions pour tous les dirigeants du monde, pour qu'ils se convertissent et cessent le mal qu'ils font. Notre-Dame de tous les peuples, priez pour nous. Saints archanges, protégez-nous. Maman Marie, protégez-nous sous votre grand manteau. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais aussi faire un Notre Père avec vous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne vite, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et non pas ma volonté, ta volonté. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain spirituel également, surtout, car un jour nous n'aurons plus de messe. Alors donne-nous chaque jour notre pain spirituel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et surtout, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-nous également, Seigneur, de toujours te louer en toutes circonstances. Donne-nous d'être des Job qui, même au creux du ventre de la baleine, eh bien, garde espoir et loue toujours le Seigneur. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le Seigneur soit béni, était la phrase de Job. Soyons comme lui, dans tous les états de notre vie et dans tout ce que nous allons vivre. Voilà. Soyons, même dans les ténèbres les plus profondes, des porteurs de lumière, de paix et d'amour. Voilà. C'est notre unique vocation, je pense, en ces tribulations qui commencent. C'est vraiment d'être des relais de la lumière, d'être des Jésus de procuration. Donnons nos corps au Christ pour que le Christ puisse agir en nous à travers nos corps. Soyons ses instruments. Quel honneur de pouvoir être l'instrument du Seigneur. Voilà. Donc, à notre petite échelle, même si parfois c'est complètement désespérant, à notre petite échelle, dites-vous bien qu'il n'y a pas de petites choses et de petits actes. À notre petite échelle, si déjà on arrive à répandre autour de nous de la bienveillance, de l'amour, eh bien, on a déjà gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Voilà. Je pense que c'est très important. On est tous ensemble. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes liés par ce lien invisible, indestructible. Et en tant que corps du Christ, eh bien, allons. Et battons-nous pour notre Seigneur, pour le salut des âmes et pour tout ce qui est beau, vrai et bon encore en ce monde. Voilà. N'oubliez pas que Jésus nous a dit que c'est lorsque nous penserions que tout est perdu qu'il reviendra. Donc, voilà. Dans ces ténèbres, il y a plus de lumière et finalement le mal se découvre tellement. On est vraiment à la révélation, ça y est. C'est que là, le mal se révèle tellement qu'il va causer lui-même son échec, tout seul. Et croyez-moi, on est bien plus nombreux que vous ne pensez. Et nous sommes l'armée du Seigneur
et de Saint-Michel. Voilà. Donc les amis, je vous transmets tout mon amour. Je vous fais plein de bisous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et on est ensemble. Allez, courage les amis. À très vite, à très bientôt et faites un beau sac de survie.